Bonjour les cuiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 24 au 30 mai 2021. Et le mois de mai qui se termine tout doucement, mon Dieu, ça va vite, tout doucement, ça va très vite. Bon, je vous remercie je vous remercie à tous pour m'avoir souhaité un bon anniversaire. Je n'ai pas pu répondre encore, en tout cas là, maintenant, je vais répondre dès que possible, mais vraiment, c'est très compliqué, mais j'ai tout lu déjà, mais il faut vraiment que je réponde. Mais si je réponds à une personne, je dois répondre à tout le monde, donc il faut vraiment que je trouve le temps de pouvoir répondre à tout le monde en même temps. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie, c'est vraiment très très gentil, vraiment, ça m'a touché, ça me touche très très fort. Merci, merci. Mais bon, on vieillit. Allez, on y va les amis, avec quelques jeux. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle arc-en-ciel, donc de notre amie Nat Angel Taina, qui a créé plein de jeux, et donc celui-ci, que je vais encore m'en servir pour l'amour. Oh, on a le diable, la tentation. Oh, cette semaine, attention. Voilà, alors celle-ci qui s'est envolée, qui nous demande de méditer. Elle nous dit « Je médite ». Voilà, 40. Méditer. Oh, je n'ai même pas rangé mes trucs. Vous voyez, hein? Voilà, on a plein de clés de la réussite ici. J'ai mes poupées à soucis qui ne sont pas loin, qui nous mangent nos soucis. Bon, alors, on va utiliser, pour commencer, l'oracle 214, n'est-ce pas, de notre Lily. Et ben, décidément, on a ici le bilan, et puis on a l'anneau. Et ça fera le oui ou le non avec le petit Lenormand, le trèfle Lenormand. On va commencer avec... Merde, pardon. Attendez. Attendez, j'ai fait l'idiote. Oh zut. Toum toum. Allez, s'il te plaît. C'est bizarre ça, c'est bizarre. Il me faut mes cartes. Bon, désolé, je vous garde avec moi. Bon, je les ai quand même pas mis ailleurs. Il m'en manque un. Les leçons, objectifs, chemin, défi. Il m'en manque un. Mais comme j'ai mélangé, n'est-ce pas? Les cadeaux. Et voilà. Donc, on remélange et on va placer nos petites cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, nous allons poser une carte sur l'objectif, sur les leçons, les défis, les chemins et les cadeaux. Donc, ce seront pour cette semaine... On va voir ce que ça va nous parler, de quoi ça va nous parler par rapport à ces portes-là.
Allez, hop, on y va. Les leçons. Les défis. L'objectif. Ou les objectifs. Les chemins. Et les cadeaux. Youps. Ancrage, organisation, les amis. En dos de deck. On y va. L'objectif. Oh, on veut ici, nous avons une carte de l'amour. C'est la 33, je vous le dis pour les nombres. Je ne les fais pas maintenant, je n'ai pas la tête à tout ça. Donc, mais voilà, moi je me contenterai ici de faire en vidéo les mots-clés, on va dire. Donc, de toute façon, 33, c'est un maître nombre. L'amour, la guérison et la spiritualité. Donc ici, l'objectif, évidemment, c'est l'amour. Alors ça peut être un amour amitié, amour fraternel, amour maternel, paternel, etc., etc. Donc ici, il y a une volonté de prier peut-être pour ou par amour, de guérir un amour, de se soigner, je parle soigner son cœur. Voilà, c'est quelque chose, l'objectif ici, pour certaines personnes, ça ne parle pas à tout le monde, n'oubliez pas, ça ne va pas parler à tout le monde, donc c'est normal qu'il y en ait à qui ça ne parle pas, c'est comme ça. Hein. Ou alors le défi ou les cadeaux, ça va vous parler, mais peut-être pas tout, évidemment. En tout cas, ici, il y a une blessure d'amour ou il y a une nouvelle construction. Donc, l'objectif, c'est de construire un amour. C'est peut-être vous êtes amoureux peut-être d'une personne qui n'a pas guéri, qui n'a pas oublié peut-être sa situation amoureuse, ou voilà. C'est peut-être la spiritualité, donc on va peut-être changer, on va peut-être se dire, je rentre dans les ordres. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors, ça c'est l'objectif. Les leçons. Ah ben voilà, on doit être créatif et partager. Donc ici, être créatif, donc effectivement, soit on doit apprendre quelque chose, on doit peut-être se former, et on vous demande ici de partager. Mais je pense ici que vous voulez, pour certains, faire une formation où vous allez vous lancer dans quelque chose. Parce que je pense que pour beaucoup, vous avez... vous vous êtes posé des questions sur ce que vous faites dans la vie, si vous avez envie de continuer comme ça, ou si vous avez plutôt envie de vous lancer dans autre chose, qui soit plus passionnant pour vous. Jusque-là, vous n'avez pas osé, et vous allez décider d'oser, de créer votre entreprise peut-être. Voilà, et vous avez peut-être profité de ce confinement obligatoire, difficile pour beaucoup, pour peut-être justement prendre une formation en ligne, que sais-je, et maintenant, il faut y aller. Donc, mais avant tout, il faut peut-être, justement, on nous dit d'être créatif et de partager. Donc, partagez ce que vous avez. Peut-être aussi, apprenez aux autres quelque chose. C'est peut-être vous qui allez donner des leçons. C'est peut-être vous qui allez enseigner quelque chose. Donc, vous allez partager votre création. Vous allez partager ou vous allez vendre des choses que vous allez faire. C'est très possible aussi. Donc, on doit être dans le partage de quelque chose que l'on a créé. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi dans le mental. D'accord ? Les défis. Ben voilà, les défis. L'aspiration, être accompli. Donc, on vous demande, le défi, c'est simplement de vous... Je pense ici, effectivement, tout va bien. C'est... Ah oui, les leçons par rapport à l'amour, c'est peut-être justement, vous allez tirer des leçons de ce qu'il se passe, peut-être, dans votre histoire d'amour. Ou
vous allez tirer des leçons parce que justement, vous ne vivez pas d'histoire d'amour. Et vous vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi moi je ne trouve pas? Peut-être qu'il faut juste réfléchir un petit peu. Et peut-être qu'il faut se remettre en question. Les défis. Être accompli. Donc, aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer les autres. Ayez confiance en vous. Soyez sûr de vous. Partez gagnant. Sachez que vous allez vers quelque chose ou vers quelqu'un pour obtenir quelque chose, je me répète, mais eh bien, partez gagnant. Allez-y. Vous savez que vous allez l'avoir. Vous allez acheter un billet de tombola parce que justement, il y a un truc qui vous intéresse. Mais sachez que vous allez l'avoir, soyez persuadés. Mais vraiment, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait et je vous assure, je gagnais toujours. Je disais, ça, c'est pour moi. Je sais que je vais l'avoir, c'est pour moi. Et je l'avais. Mais chaque fois, non, c'est pas vrai, pas chaque fois, il y a des très gros lots que je n'ai pas eu. Mais c'était des très gros lots. Bon, il y avait une Ferrari et une Rolex. C'était un truc. J'ai pas eu. Bon. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas vraiment demandé non plus, parce que je me dis... Enfin, voilà. J'aurais peut-être dû assister, là. Ouais. Je ne reviens pas en arrière, mais ça, c'était très, très longtemps. Alors, voilà. Donc, ici, soyez accomplis, ayez de l'inspiration, inspirez les autres. Je pense que vous êtes peut-être accomplis. Donc, le défi, c'est justement le fait que vous soyez accomplis, pour certains, vous allez inspirer les autres et donc vous allez pouvoir donner des leçons, vous allez pouvoir partager vos créations puisque vous êtes accompli, vous avez fait certaines choses que d'autres voudraient faire. Le défi, c'est peut-être d'inspirer les autres, de réussir à inspirer les autres ou d'inspirer les autres sans le savoir, mais c'est un défi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de monde qui sont déjà accomplis, alors que nous sommes dans les défis. Pourtant, j'ai un ressenti d'accomplissement déjà fait, d'inspiration, donc les autres s'inspirent de vous. Bon. Sinon, la carte ici, elle veut dire, accomplissez-vous et ayez de l'inspiration. J'ai envie de retirer une carte. La compréhension et la responsabilité. Ah oui, là c'était être créatif, partagé, c'était le 3. Être accompli, inspiré, le 9. Ici, la compréhension, c'est le 6, la responsabilité. Je pense, du coup, que vos défis, c'est d'accepter que vous êtes ce que vous êtes, que vous soyez accompli ou que vous ne le soyez pas. Acceptez, comprenez que vous devez prendre vos responsabilités. Comprenez que vous avez des responsabilités. Comprenez que vous pouvez donner des responsabilités. Vous pourriez laisser les responsabilités. Peut-être pour certaines personnes, arrêtez d'assister à votre enfant, par exemple. Il a 30 ans, ben, il saurait se débrouiller. Donc, voilà. Par exemple. Mais il saurait se débrouiller en principe, puisque si on l'a assisté tout le temps, voilà. Il est grand temps pour certaines personnes de lâcher, de couper le cordon. Et vraiment, de prendre vos responsabilités, de laisser vos responsabilités, de justement faire comprendre à quelqu'un qu'il doit se prendre en charge, se prendre en main, trouver du travail, se gérer. Oui, il y en a qui n'ont pas envie, qui veulent garder leur enfant tout le temps chez eux. C'est très mauvais. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais ici, c'est vraiment... je crois que cette carte, elle est sortie vraiment pour ce genre de situation. Les personnes qui sont dans ce genre de situation, ne soyez pas égoïstes. Ne gardez pas tout pour vous. Les chemins, la tolérance et la compassion. Ah oui. Donc ici, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont se passer
il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, et vous n'acceptez pas. Ici, il faudra accepter. Il faudra peut-être essayer de comprendre. D'accepter, c'est peut-être un grand mot, mais de comprendre. Accepter, c'est pas non plus approuver. Bon, de toute façon, ce qui est fait est fait. On ne sait plus changer, en général. Donc, peut-être le chemin que vous devez prendre, si vous devez soit choisir, je me casse, je laisse tout comme ça, tant pis, ou, ça dépend des situations, hein, ou je compatis et je tolère. La compassion, c'est pas non plus, ça va dépendre pourquoi. Ou alors on vous demande peut-être dans votre caractère d'être un peu plus tolérant, parce que peut-être que vous êtes trop exigeant vis-à-vis de votre personnel, par exemple. Oui, vis-à-vis de votre personnel. Vous pourriez n'avoir aucune compassion, donc il faudrait peut-être essayer d'avoir de l'empathie. Je pense que pour certaines personnes, vous devez apprendre à vous connaître et surtout aussi, pas surtout, on doit d'abord se connaître, mais aussi connaître les autres. Donc il y a un chemin à faire pour certaines personnes qui est assez... C'est se remettre en question. C'est vraiment se remettre en question et écouter, réellement écouter et entendre ce que les autres vous disent ou ne vous disent pas, mais comprendre quand même le message. Les cadeaux. L'extrémisme, la soumission, la crainte. La carte 2. Les cadeaux. Alors ici, pour moi, comme c'est un cadeau et que c'est en aspect, je veux dire, positif, c'est que ça va se terminer. Donc la soumission, la crainte, l'extrémisme, ça va se terminer. C'est marrant parce que, allez, nous avons ici la 8, le surmenage, le pouvoir et le respect. Le surmenage, le pouvoir et le respect. Ah oui. Vous craignez quelqu'un, vous vous êtes soumis, peut-être par respect, ou vous exigez, c'est vous qui êtes craint, que l'on craint, et vous voulez que les personnes soient soumises. Peut-être il y a de l'exagération ici, à cause justement du surmenage. On profite aussi de son pouvoir pour se faire respecter. Il me faut plus... Ouais. La maîtrise, la 22. La maîtrise, la protecteur visionnaire. Donc ici, je pense que vous allez devoir... Il faut que j'élargisse parce que c'est quand même ici, ça me fait penser quand même au diable. Carte du diable, hein, où il y a tout ça, la crainte, l'extrémisme, la soumission, le pouvoir, le respect. Bon, pouvoir, respect, ça peut être très positif, mais ça peut être aussi cette personne qui vous oblige à le respecter ou la respecter ou à avoir un pouvoir sur vous. Et ça ne peut pas. Donc vous devez ici, avec le maître nombre 22, vous devez ici avoir la maîtrise de vous, de vos pensées, de vos actions, de ce que vous dites. Voilà, vous avez ici, vous devez vous retrouver et vous-même, et être vous-même. On ne peut plus vous dominer ici. C'est vraiment... d'ailleurs, le cadeau, c'est justement peut-être que la personne que vous craignez, on va dire ça comme ça, il va y avoir une opportunité pour vous de maîtriser la situation. Il y a peut-être une personne qui va venir vous protéger. Donc vraiment, je pense que ça va être un beau cadeau que de pouvoir se débarrasser de ces liens
ces menottes, de ces chaînes, de ce boulet. Ouais, c'est même pas un boulet, c'est vraiment un ancrage. On ne sait même pas. Un boulet, on sait quand même un petit peu avancer. Ici, vous ne savez même pas avancer, dans certains cas. Ou vous êtes tellement accroché à une personne que vous en souffrez tellement. Et vous vous soumettez, vous faites tout pour cette personne, pour que cette personne vous aime, etc. Alors que ça ne changera rien du tout. Donc ici, vous avez ici la chance de vous reprendre en main et de ne plus être soumis justement, ou soumise. D'avoir la maîtrise de vous-même. Voilà. Ben voilà, l'ancrage. Oui, ben l'ancrage et l'organisation, quelque part, ça pouvait justement nous parler d'ancrage, trop d'ancrage, et maintenant, vous allez pouvoir vous organiser pour vous ancrer d'une autre manière. Il parle fort, hein, ce jeu. Il parle très fort. Attendez, je fais quelque chose. Allez, on y va avec les 13 cartes du jeu de ce tarot. Oh. N'importe quoi t'as fait, toi, dis donc. Les énergies de la semaine. Oh, l'amour. L'amour, les choix. Les amoureux. On vous demande d'avancer, de faire votre choix, d'arrêter d'hésiter. Parce qu'on est quand même dans les hésitations pour certaines personnes, d'accord? Et de toute façon, on vous demande de ne plus hésiter et d'avancer parce que de toute façon, le choix que vous êtes en train de faire, que vous allez faire ou que vous avez fait, c'est le bon choix. Et en même temps, j'ai le 2 de denier. Donc, on vous demande peut-être un peu de modération par rapport à l'argent. Mais c'est aussi par rapport à l'argent, justement, un contrat, un nouveau contrat. Mais ici, avec ce jeu, en tout cas, pour moi, c'est de modérer vos achats. Soyez vigilants. Peut-être que vous en avez besoin. Vous avez besoin de... Je ne sais pas couper. Alors, le cavalier d'épée et le soleil. Cette carte, elle nous demande encore de communiquer mais clairement. Soyez clair, soyez ferme. Vous allez recevoir peut-être, vous allez communiquer ou on va vous dire quelque chose. Ce sera peut-être un peu brusque. Peut-être faites attention aussi à ce que vous dites, que ce ne soit pas quelque chose de brutal qui pourrait freiner les gens. Mais de toute façon, vous avez le soleil. Donc le soleil ici, c'est vraiment que la réalisation de vos projets, c'est vraiment des énergies super bonnes. C'est vraiment... tout va se dégager pour que vous puissiez faire ce que vous désirez faire. Tout va se dégager. Cartes. On y va. Ouais, je vais me la faire longue la vidéo, mais j'ai pas envie de me dépêcher. Donc tant pis. 3, 4,
5. Moi, j'aime bien d'aller à fond. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. De deck. Qu'est-ce que tu fais, Oscar? Il n'y a rien. Il n'y a rien, mon chien. Il n'y a rien. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Alors ici, c'est la fin des conflits. C'est aussi la fin d'une rivalité ici. Ou il y a un rival, peut-être. Il n'y a rien à manger, Oscar. Il sait que je mens, en fait. Donc, nous avons peut-être un rival. Oui, 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 oui. Ah oui, une rivale. Très possible. Mais c'est aussi la fin des conflits. Ça va dépendre de votre situation. Cela peut être aussi la fin de conflits, de rivalité, justement. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On y va, les amis. Oh, Luigi, je te fais un coucou. On commence avec l'ermite. L'ermite, on vous dit surtout de réfléchir avant d'agir, les amis. Réfléchissez avant d'agir, c'est évaluer la situation après avoir réfléchi. Évaluer après réflexion. Évaluer après la réflexion. Faites attention, d'accord? Réfléchissez avant d'agir. C'est vraiment la carte qui domine ici cette semaine. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Ah, peut-être ici... Alors, on parle de rapidité ici, évidemment. On a peut-être un brusque changement. Mais on vous dit ici d'éventuellement de changer d'idée si vous en avez besoin. Si vous avez besoin, changez d'idée. Vraiment. C'est aussi un moment favorable pour concevoir un enfant. Réfléchissez avant d'agir, avant de concevoir un enfant. Réfléchissez que c'est ce que vous voulez. Oh, on a l'as de coupe. On tombe amoureux ici. C'est un nouvel amour. Des nouveaux changements, un nouvel emploi. C'est quelque chose de nouveau qui est juste merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Je vais juste faire ça parce que je sais... Ah non. Non. C'est quelqu'un qui m'envoie plein de messages. Pardon. Donc ici, quelque chose qui commence, quelque chose de super. On tombe amoureux, un nouvel amour. Je réfléchis avec ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le premier jeu. Si ça vous parle. Oui, vous pourriez avoir un nouvel amour. Donc, changer cette atmosphère de contrainte pour certaines personnes. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer, mais en tout cas, il y a un nouvel amour ici. Nous avons le valet de coupe. Non, c'est le cavalier de coupe.
cavalier. Et le page de cheval. Non, je rêve pas, c'est le cavalier. Le cavalier de coupe. Ah oui, bah oui. On atteint nos objectifs ici. On atteint nos objectifs. C'est vraiment une semaine de... C'est vraiment une semaine de réalisation personnelle par rapport à l'amour, mais aussi par rapport à toutes sortes de choses que l'on a envie de faire. Donc voilà, c'est vraiment ici, ce sera une semaine, je pense, on va voir avec le reste, mais vraiment d'atteinte d'objectifs, d'atteinte par rapport au travail, par rapport aux passions, par rapport à, peu importe, par rapport à beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, on a atteint ses objectifs. On atteint ses objectifs, c'est parfait. Le 5 de Pentacle. Alors, ah oui, ben si, ici, attention, parce qu'il pourrait y avoir des embûches, mais les embûches, pour moi, ici, dans ce cas-ci, elles seront surmontées. Il y a des émotions aussi, des émotions et des embûches qui vont être surmontées. Il est possible aussi, pour certaines personnes, que ça nous parle d'un manque, d'un rejet mental, de la perte de quelque chose. D'une perte. Vous allez peut-être vous sentir rejeté de par la... Mais qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée, je vais regarder. Parce que il est sur vibreur et... Ok. Donc... Je pense que pour certaines personnes, vous êtes encore conditionné, vous êtes encore conditionné, vous n'arrivez pas à tourner une page, ou vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes tellement manipulé, vous êtes tellement manipulé ou tellement... vous avez tellement besoin de la reconnaissance de cette personne, ça peut être apparent aussi, que vous pourriez faire quelque chose pour partir, et vous ne le faites pas. Donc, malgré tout ce qui va vous arriver ici, tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui va vous arriver, il est possible que vous n'arriviez pas à... Pour certains, vous n'allez pas arriver à faire le... Non, c'est pas faire le deuil. C'est... Vous avez la sensation que l'on vous rejette. Vous avez la sensation que l'on vous rejette. Mais ici, c'est aussi... il va y avoir deux cas de figure, c'est obligé. Avec cette carte, il y a deux cas de figure. Soit on surmonte nos émotions, les embûches sont terminées, soit on n'arrive pas. On n'arrive pas encore. On est toujours dans l'attente de quelque chose, alors que vous avez toutes les possibilités de... que ce soit déjà là. On dirait que vous avez des œillères. On vous jette une bouée, on vous tend une perche, on vous lance l'échelle, et vous ne l'attrapez pas. Vous faites comme si vous ne la voyiez pas. Vous restez dans cette galère alors que l'on vous offre des opportunités. Mais vous restez dans cette galère. Pour certains, je pense que vous vous auto-punissez. Pour certaines personnes.
nous avons le 3 de Pentacle. On vous demande encore ici, une fois, d'avancer sans hésitation. N'hésitez pas, vous avez fait les bons choix. Donc, ça va vraiment être une semaine de bons choix. Et effectivement, vous pourrez surmonter tout ce qui est obstacle. Vous allez pouvoir le faire. Il faudra que vous preniez en main. Et c'est peut-être ça la dernière carte que nous avions tout à l'heure avec l'oracle 214, que j'ai dû retirer 3 cartes, 2 cartes supplémentaires, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule ici. Vous avez une peur, la peur de quelqu'un. C'est possible aussi. Ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de ne pas me dépêcher. Donc, franchement, si vous pouvez aller... voilà. Si vous n'aimez pas. Alors, nous avons le 7 de denier. On a beaucoup de deniers, hein, les amis, ici. Le 7 de denier, alors, écoutez, c'est simplement... c'est la spiritualité aussi. Mais c'est... En tout cas, on vous dit que le calme et la réflexion vous apportera le succès, vous apportera le bien-être. Voilà. On vous demande aussi d'avoir de la patience. C'est une... oui, on vous demande d'avoir confiance. Ça nous parlera d'échanges. Alors, des échanges en parole. Des échanges en parole. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... j'entends un troc. Un troc. On va changer. Et c'est possible que ce soit par rapport aux affaires. En affaires. Oui, patience. En tout cas, c'est la carte du succès, du bien-être, hein, comme je vous l'ai dit, et de la réflexion, de toute façon. Il faut penser plutôt à ces mots-clés par rapport à cette carte. Il y a quand même une forme de patience ici. Pas d'attente, hein, de patience. Où on vous demande justement d'arrêter d'attendre, parce que vous bloquez tout. Patientez. N'attendez pas, patientez. Nous avons ici la reine de bâton. Alors ici, nous avons l'intuition, la dignité, la féminité. Nous avons, on vous demande aussi que, on vous dit en tous les cas, que pour réussir, il faut vous concentrer. C'est marrant parce qu'on a ici, dans ce jeu-ci aussi, on a vraiment la réussite. C'est comme si on vous expliquait ce qu'il faut faire pour réussir. Ça parle vraiment de ça. Toutes les cartes parlent de ça. On doit se concentrer pour réussir. Ça nous parle d'intuition, de passion, de féminité, de dignité, de sexualité. La reine de bâton, pour moi, c'est la sexualité. Voilà, c'est vraiment... j'allais dire quelque chose de hot, mais voilà, c'est très possible. Donc, ici aussi... promotion canapé, pas bien, pas bien. En tout cas, vous allez peut-être jouer de vos charmes. Ça, c'est vrai. Mais ça sera vous qui allez le décider. Monsieur ou madame, hein, c'est pas parce que c'est une reine. La reine, c'est un monsieur ou c'est une madame. C'est pareil. Donc, c'est le consultant ou la consultante. C'est pas la reine. Si, le consultant ou la consultante. Donc, ça peut être vous, monsieur ou madame. Et peut-être que c'est vous allez user de vos charmes pour réussir ce que vous voulez réussir. Voilà. Et vous garderez votre dignité. Le 9 de coupe, faites un vœu. Faites un vœu.
Le 9 de coupe. Bon, avec ce jeu, c'est aussi... alors, on est presque arrivé, bah oui, comme avec tous les 9 déjà, hein, en même temps. Mais c'est une victoire qui n'est pas encore terminée. On vous dit, continuez encore un petit peu, continuez encore un petit peu. Faites quand même un vœu. Faites quand même un vœu, hein, quand on aura fini, vous faites pause, vous faites un vœu. Vous ne le dites jamais, sinon après, il ne réussira pas. Mais, alors, ça nous parle aussi de célibat, mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps. En fait, pardon, si, c'est juste. Ne croyez pas que vous avez déjà gagné, c'est pas encore tout à fait fini. Vous devez encore faire quelques petites choses pour que ce soit terminé. En tout cas, cette carte, elle nous dit que on est arrivé au bout. Il manque juste un petit truc. Et pour les célibataires, c'est juste la personne. Il vous manque la personne. Voilà. Mais bon, elle va arriver ici. Hein. C'est très, très, très... Elle est là. Le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Vous savez quoi, je vais... Il sait bien qu'il y a des trucs, alors... Le 9 d'épée. C'est la carte. Le 9 d'épée, c'est la carte, on sait bien, des angoisses, de l'anxiété, des insomnies, etc., etc., du désespoir. Mais c'est aussi cette carte, elle nous dit aussi que si vous agissez en étant concentré, vous allez vers une satisfaction. De toute façon, le 9, on a presque terminé le cycle. Donc, on va bientôt, ça va se terminer. De toute façon, ça va se terminer. Mais, voilà, il faut peut-être arrêter d'avoir des remords ou des regrets pour certaines personnes. Si vous avez des regrets, des remords, ou du désespoir, il faut savoir que tout s'arrange toujours dans la vie. Il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Donc, à vous d'agir de cette manière. Parce que c'est aussi une carte de satisfaction, mais il faut tout simplement rester vraiment centré, concentré, peut-être sur des paroles aussi, sur des échanges. Peut-être que vous avez blessé quelqu'un. Vous avez peut-être blessé quelqu'un. Et vous en voulez peut-être aussi. Ça, c'est très possible. Vous avez blessé quelqu'un, vous avez dit des choses qui ont dépassé vos pensées, et vous le saviez en plus, à ce moment-là. Ouais. Et seulement vous l'avez fait, et là maintenant, vous payez un petit peu la conséquence de vos actes. De vos paroles, en tous les cas. Je pense que je n'ai pas bien... Enfin, soit. Ici, nous avons la reine d'épée. Nous avons la reine d'épée. On a les épées. Donc, on va, encore une fois, on a des pensées, ce sont les pensées, c'est l'intellectuel. Ici, vous allez, oui, pour moi, c'est vous qui allez trancher. Toujours la reine, c'est monsieur, madame, c'est vous le consultant, la consultante. Donc ici, on va trancher, on va prendre des décisions. Vous allez pouvoir faire quelque chose et vous allez pouvoir gérer quelque chose
grâce à votre expérience. Alors, vous allez me dire, oui, non, de toute façon, moi, je vais faire un truc, mais j'ai pas d'expérience. Mais si, vous allez l'acquérir tellement vite, votre expérience, que vous serez plus expérimenté que quelqu'un qui est déjà dans le métier, par exemple, depuis tellement longtemps. Voilà. Donc, ici, c'est une carte qui nous dit aussi, il y a quelque chose qui va trancher quelque chose. Il y a quelqu'un qui va trancher, en tout cas, on gagne. Hein. C'est une carte qui... On est vainqueur ici. On tranche et on gagne. C'est la rapidité aussi. Quelque chose qui va arriver assez vite. On a l'as de bâton. L'as de bâton, encore une fois, ça nous parlera de nouvelles entreprises. Les as, c'est toujours des débuts. De nouvelles entreprises. Ça va nous parler de nouvelles initiatives, de nouvelles créations, de nouvelles passions, parce que les bâtons c'est la passion, représentent la passion. Ici, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de très important qui commence. Vraiment, quelque chose de très très important qui commence. Et puis, j'ai sûrement fait un petit mélange tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est que je devais le faire comme ça. Nous avons le pendu. La carte du pendu. Ici, bah, tout simplement, on vous demande peut-être de ralentir un petit peu ce que vous faites. De voir les choses sous un autre angle, hein, bien évidemment. Voir les choses autrement. Peut-être de vous sacrifier pour pouvoir changer. Moi, je pense ici, c'est un sacrifice nécessaire. Vraiment, il y a un sacrifice nécessaire pour les changements. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir faire. Mais c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire. Pour certains, ce sera un sacrifice. Pour d'autres, ce sera plutôt un soulagement. Justement, de ralentir et de voir les choses autrement. Pour pouvoir arriver à des changements. Donc pour certains, ça va être vraiment un sacrifice, et pour d'autres, ça va être vraiment un soulagement. C'est vraiment, voilà. Voilà, donc j'ai tout retourné. Hein. Ouais. Ben voilà, donc je pense qu'on est ici, on est parti vers quelque chose, une création, ou peu importe, un nouvel amour, une nouvelle passion, voilà. Moi ici, pour moi, cette carte aussi qui parle d'embûches surmontées, mais qui parle aussi de perte, de manque, de rejet mental, etc. C'est une carte, j'ai oublié ce qu'on vient de me dire. Ah, ça pourrait, avec toutes les cartes que nous avons ici, ça pourrait être une aide financière ou des finances qui vont rentrer. On n'aurait jamais pensé. On n'aurait jamais pensé. Voilà. Ok. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une semaine pour... C'est une semaine où les choses vont rapidement changer. C'est une semaine où il faut prendre des décisions. C'est une semaine où il faut se remettre en question. C'est une semaine où vous allez faire des rencontres. Une rencontre très importante, en tous les cas. Une nouvelle rencontre ou une rencontre importante aussi dans le sens du travail. Voilà. Voilà, voilà. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Je trouve que ce sont vraiment de belles énergies. Et puis, voilà. On doit juste se remettre peut-être en question, tout simplement.
Ok. Nous avons l'amour avec le... Je ne retiens jamais son nom. Singular Magic Oracle. Qui est en vente jusqu'au 24. C'est pour ça que je m'en sers aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le veulent. Mais il est en vente que jusqu'au 24 juin. Alors, trop de cartes ici. Je pense donc je suis. Donc ici on est dans l'amour, d'accord? Pour moi, vous êtes dans une impasse pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment dans une impasse. Vous êtes dans une situation qui vous dépasse. Vous ne vous demandez comment vous pouvez accepter, comment vous pouvez ne pas réagir. Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Ah, le grand ménage et les augures. Donc, effectivement, on vous demande de purifier, de vous purifier, de purifier, de faire vos choix. C'est le bon moment, encore une fois. Pour moi, vous savez que moi, je ne suis pas spécialement les indications de l'auteur, mais bon, un minimum. Mais pour moi, ces deux cartes ensemble me font dire que c'est vraiment le moment de faire le nettoyage de printemps. Parce que ce soit peut-être réellement un nettoyage de la maison, une purification, ou alors de vous-même ou de personnes proches. Mais je pense qu'il devrait y avoir réellement un tri. Il y a un tri à faire. Dos de deck. L'âme cosmique. Méditez. Connectez-vous à vous-même. Connectez-vous à votre moi profond. Alors, triangulaire, carré et rectangulaire. Non, je rigole. Donc, les l'amour normal, enfin l'amour normal, les énergies amoureuses, pour tout le monde,
les énergies pour les triangulaires, les énergies pour les célibataires. On va voir ce que ça donne. Alors, nous avons l'énergie. Alors, l'énergie ici, c'est une énergie quand même peut-être un peu conflictuelle. Mais je ne sais pas pourquoi ici j'ai ce ressenti. Chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, c'est ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Je n'ai pas encore retourné les autres cartes, mais en tout cas, ça pourrait nous parler effectivement de trahison. Une trahison qui va continuer. Une trahison qui pourrait continuer. Je vais retourner toutes mes cartes. Magicae, la tristesse, le grand ménage, les ancêtres, Carpe diem, l'amitié, les augures et la chance. Ah non, ici j'ai une trahison amicale. Ah oui, si. Bon. J'ai effectivement des personnes, vous pensez qu'on travaille sur vous et sur votre couple. D'accord? Vous pensez vraiment qu'on travaille sur vous. Vous avez la tristesse. Vous ressentez une certaine tristesse. Ne vous confiez pas à n'importe qui, ça pourrait être le traître. Il pourrait s'agir du traître, de la traîtresse. Faites attention. Alors, je pense que vous allez sauver les meubles ici. Vous allez sauver les meubles, vous allez faire le grand ménage et vous allez, vous allez virer ce personnage de votre vie ou de votre maison, peu importe, et vous allez avoir de la chance parce que vous allez le voir d'une manière ou d'une autre. Vous allez le voir. Mais ça, c'est la carte de la chance. Donc, je pense que vous allez le voir à temps avant que ce ne soit trop tard. Il est possible que pour certaines personnes, ben non, il est possible et probable que de toute façon, vous allez être tellement déçus. Vous allez être tellement déçus. Vous allez avoir il va y avoir de la tristesse. Mais peut-être qu'il y a eu trahison jusqu'au bout. Mais pour la plupart, même si vous le pensez, ça n'a pas été jusque-là. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps, tout simplement. Il y a quelqu'un aussi, ici, par rapport au triangulaire, ou peu importe, triangulaire, en couple ou célibataire. Vous allez peut-être, oui, même pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui soit une personne libre, comment est-ce que ça se dit? Un échangiste. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de ce domaine. Et donc, vous allez vous rendre compte que cette personne pourrait ne pas vous convenir. Pourrait, je dis. Hein. C'est très, très possible. Alors, je vois ici, on vous jalouse. Je vois une dame, c'est comme si on la lynchait tous les jours, tellement on la jalouse. Mais on jalouse le fait qu'elle soit amie avec des personnes. Ne vous prenez pas non plus la tête, parce que peut-être que vous vous prenez la tête, vous pensez qu'il y a... Alors oui, moi je dis il y a quand même un traître. Il y a un traître parmi vos amis ou vos connaissances. Il y a un traître ou une traîtresse.
si vous venez de perdre un proche, que vous êtes dans la tristesse, alors vous venez peut-être de perdre quelqu'un, vous êtes dans la tristesse, les personnes qui sont déjà parties et que vous aimiez, ou que vous n'avez pas connues, mais qui vous ont aimé, vont vous protéger, vont vous aider à surmonter certaines choses. Beaucoup de chance aussi, vous allez avoir de la chance. Donc j'ai assez parlé de cette peut-être traîtrise, mais ou cette trahison. Il pourrait effectivement s'agir de... Alors oui, je parlais de magie, effectivement, hein, comme si on avait jeté un sort ou quelque chose comme ça. Donc oui, il est possible que si vous êtes sensible à ça et que vous y croyez et que vous pensez que ça peut vous arriver, c'est très possible que cela vous arrive, que cela vous soit arrivé, et donc possible aussi que il y ait des énergies de tromperie que l'on vous aurait envoyées, pas spécialement pour vous, mais plutôt pour que votre couple se défasse. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ça, mais en tout cas, ça doit parler à certaines personnes d'entre vous, j'en suis absolument certaine. Absolument. Oh oui. Alors, j'allais dire ceci. Tu voulais venir à quelle heure demain? Et j'avais une autre phrase, j'ai oublié. Tu voulais venir à quelle heure demain? Parce qu'il y aura peut-être j'aurai peut-être de la visite. Voilà. C'est ça que j'ai entendu. Donc peut-être que vous devez le dire à quelqu'un, je ne sais pas. Et on dirait que c'est à votre enfant que vous devez dire ça. Enfin, c'est vraiment pas grave en plus. Donc on fait on va prendre conscience qu'il faut faire le ménage, et donc on ne laisse plus entrer beaucoup de monde chez soi. On a vraiment ici la chance. On a vraiment... je sais pas, peut-être que vous allez avoir des ressentis par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos... Ouais, des personnes qui sont déjà parties, ou qui sont très 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 âgées, qui sont peut-être arrière-grand-père, arrière-grand-mère, mais qui vivent toujours. Il y a quelque chose qui va faire que en tout cas, vous allez avoir des messages. Ça, vous allez avoir des messages de la part de vos ancêtres. On va vous dire, pose-toi, purifie-toi, purifie tes cartes, purifie ce que tu viens de recevoir, pose-toi et carpe diem, cueille l'instant présent. Profite de maintenant, profite de cet instant. C'est un sage qui vous le dit. Profite du fait que vous êtes à deux et que vous vous arrangez bien. Profitez-en. Donc, oui. Je ne vais pas spécialement spécifier si c'est pour les triangulaires, pour les célibataires ou pour les couples entre guillemets normaux. Mais, donc à deux, je veux dire.
En tout cas, il y a une tentation, il risque d'y avoir une tentation pour tout le monde ici. Pour tout le monde. Il pourrait revenir... Non, il pourrait venir quelqu'un... oui, c'est marrant. Alors là, je vais avoir un truc. Je vois ici un papa, une personne âgée. Avec... Vous êtes l'enfant. Attendez, j'ai une image, mais je l'ai plus. Euh, En fait, j'ai l'image comme un petit truc qui passe, comme si je voyais un truc à la télévision. Je comprends tout, et puis ça s'arrête. Et je dois vous le répéter. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc c'est comme s'il y avait un papa qui avait... Non, c'est comme si vous avez un père. Et vous avez une sœur, mais vous ne le savez pas. Parce que vos parents, ils sont toujours restés ensemble. Et comment est-ce que c'est possible que vous ayez une sœur? Et vous allez vous rendre compte que il y a eu tromperie, et que vous avez peut-être un ou deux demi-frères, demi-sœurs, mais vous ne le saviez pas du tout, on vous l'avait caché. Et peut-être qu'on l'avait caché à votre maman aussi. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que le papa, donc votre papa, a pu gérer d'une manière ou d'une autre aussi cette famille-là. Ça peut peut-être parler qu'à une personne. Mais bon, je tenais à le dire parce que c'est quand même fort important. Ici, c'est une carte de grande chance. Porte-bonheur. Pour moi, en tout cas, le chat noir porte bonheur. Il emporte tout ce qui est négatif. Le corbeau, pour moi, ça porte bonheur aussi. Donc, il va y avoir une... Alors, c'est complètement rien à voir. Une bagarre entre animaux. Rien à voir. Alors, voilà tout ce que je peux dire. Donc, je ne vais même pas résumer parce que j'ai oublié ce que j'ai dit, ça sort comme ça. Il y a donc de la tristesse par rapport à une tromperie, oui, mais vous avez la chance. Je vais recouvrir juste la carte de l'énergie du milieu. Évidemment, j'ai ma déformation au petit le normand. Donc pour moi, le serpent, c'est la tromperie. Même si celui-là, c'est l'énergie. Donc c'est certainement, ça veut certainement dire autre chose aussi. Mais j'ai envie pas de m'influencer. J'ai pas envie de m'influencer. Donc voilà. Puis j'ai la tristesse. Donc les cartes se mettent bien. Justement, on va les recouvrir. La nature. Et la tristesse, on a la sorcière. Alors, je confirme qu'il y a un aspect sorcellerie, un aspect pour ceux vraiment qui... Si vous vous sentez vraiment impacté, que vous pensez au plus profond de vous, qu'on vous achetez un sort, c'est très possible. Oui. Oui, je ne vais pas vous dire non. Hein. On a la magie vraiment à côté. Et on a les racines. Donc, moi j'ai envie de vous dire que c'est la personne qui vous veut, qui ne vous veut pas,
qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse, fait partie probablement de la famille ou de très 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 proche. Quelqu'un de très très proche. Ça pourrait être des amis que vous retrouvez toutes les semaines depuis 25 ans. Oui. Vous pourriez apprendre je ne sais pas pourquoi. Ici, mon Dieu, j'ai beaucoup de vision. Hein. Je vois que... Alors là, ça me parle à moi, mais je vous le dis parce que ça peut-être parler... C'est comme si ma mère devait m'offrir... Alors rien à voir, hein, parce que ma mère devait m'offrir une statuette de Saint-Antoine de Padoue. Je vous le dis parce que je l'ai vue. Et elle a oublié. Bon, voilà. Si je le ressens, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour vous. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on vous demande de prier Saint-Antoine pour retrouver un objet, pour retrouver quelque chose, ou pour trouver quelqu'un. Oui, je pense que vous avez besoin d'une amulette de protection. Voilà. Pour si vous sentez que vous êtes que vous avez jeté un sort, que vous avez le mauvais œil, portez quelque chose pour vous protéger. Portez une amulette de protection. Faites-vous un petit truc de protection. Mais vous devez l'avoir sur vous. Ou vous devez l'avoir près de vous. Moi, j'en ai plein partout, mais voilà. Il faut vraiment... si vous êtes chrétien, porter un chapelet. Ne soyez pas gênés. Enfin, voilà. C'est comme on ne peut pas porter le voile, etc. Enfin, moi, ça, je trouve... Bon, c'est mon idée, ça n'engage que moi. Je trouve ça vraiment con, parce que moi, j'aime bien de mettre des croix ou peu importe. Je n'aimerais pas qu'on m'interdise de le faire. Donc, le foulard, à quoi est-ce que... En qui ça gêne à qui ça gêne Voilà. C'est complètement ridicule. À partir du moment, quand même, où on voit le visage... Voilà. Donc, ici, c'est une amulette de protection. Voilà. Et vous allez pouvoir... une amulette suffit, n'allez pas payer des gens pour faire des rituels, etc. Franchement, la personne qui essaie de vous impacter n'est pas assez puissante. Donc, à partir du moment où vous vous dites c'est terminé, on ne sait plus m'atteindre, jamais, vous allez pouvoir, avec une amulette, avec une pierre, vous allez vous protéger et rester protégé. Il est possible que si vous êtes dans une triangulaire ou dans un couple ouvert, ça veut dire que si vous êtes en deux mais que vous allez dans des parties d'échange, dans des clubs d'échangistes, il est possible que monsieur ou madame tombe amoureux, ou si vous faites des trucs à trois, mais alors que vous êtes deux, hein, mais de temps en temps, voilà, il est très très possible que madame ou monsieur tombe amoureux ou amoureuse de ce partenaire-là, alors que ce n'était pas du tout prévu. Et c'est la personne qui aura demandé que ce partenaire-là vienne qui va être trompée et qui risque d'être la personne qui a dit bon écoute on fera bien un plan à trois machin je choisis cette personne-là, est-ce que tu veux bien? Oui. C'est cette personne-là qui va être lésée. Donc il amène quelqu'un pour faire un truc à trois. Ça peut être une dame. Je vois deux dames. Et ces deux dames-là vont tomber amoureuses. Donc le mec, il va avoir l'air con, quoi. Donc ça, faites attention aussi. Voilà. Et pour les célibataires, écoutez, ici, on a la chance, on a l'amitié, donc une amitié qui pourrait se transformer en amour, peut-être. Une amitié qui pourrait se transformer en amour. Ne croyez pas, vous, enfin quoique, il est possible aussi qu'on fasse quelque chose pour que vous restiez célibataire, pour que vous ne trouviez pas la bonne personne. Faites la même chose, ce n'est pas un gros travail qu'on a fait sur vous, c'est un tout petit travail, mais qui, peut-être si vous l'avez entendu, si on vous a dit quelque chose, ça va s'amplifier tellement dans votre tête
automatiquement, vous allez savoir que de toute façon, ce n'est pas le bon jour, que de toute façon, ceci, cela, alors que c'était le bon jour, c'était la bonne personne pour vous. Mais voilà, ça c'est loupé. Et donc, le fait de boire, de trinquer, je veux dire, alors, le fait de trinquer, alors je sais pas, j'allais dire la fête des mères, mais je me dis, ici c'est déjà passé, mais pas vous. Trinquer à la fête des mères, il y a des personnes, vous n'avez pas de raison et vous n'avez pas besoin de le faire. Ce n'est pas vis-à-vis de la fête des mamans, c'est vis-à-vis de quelque chose que l'on vous empêche de faire. Mais oui, ça peut être aussi, enfin je sais pas, ça peut être aussi un parent qui vous empêche de voir une personne qui vous est chère, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, méfiez-vous de ce que l'on vous fait boire aussi. Mais voilà, vous avez ici la protection. Regardez, on a la protection et on a le venin. Mais vous serez protégé. Vous êtes protégé. Écoutez-moi, si moi je vous dis, tu n'es plus accessible, on ne peut plus t'atteindre, tu ne peux plus être impacté de quoi que ce soit. Donc, tu es protégé. Tu es protégé. Tu as une bulle autour de toi. Tu as un bouclier et tu es protégé. Tu ne peux plus mal de rien. Donc, tu es protégé. Je vais rester en parler positif. Donc, tu as la protection. Tu as la bénédiction. Tu as tout. Et tu resteras avec l'être que tu aimes. Les honneurs. Ah, alors il est possible qu'après tout ça, on fête. On pourrait aussi, une autre chose, on pourrait aussi célébrer et faire la fête. Résumer, faire la fête de ce que... de ce qui va vous arriver. Et vous allez voir que il va y avoir une délivrance pour vous. Vous croyez vraiment qu'on vous a jeté un sort, mais vous allez voir que ici, peut-être même déjà à partir de la fin de la vidéo, vous allez voir que vous êtes délivré. Parce que je vais faire quelque chose pour délivrer les personnes qui regardent la vidéo et qui se sentent impactées. Je vais faire un petit truc pour que vous ne le soyez plus et que vous ne puissiez plus être atteint. Il faut y croire, hein, sinon, voilà. Voilà pour les amis, les amours. On fait le oui ou le non. On va prendre le trèfle le normand encore. Mais je dois dire que je ne me casse pas beaucoup la tête pour choisir mes jeux. Oh, mais j'aime bien ces jeux-là aussi, hein, sinon... J'en ai partout autour de moi, mais comme il y a des choses que je vais tout purifier toute la pièce, donc je dois reprendre tous mes jeux, etc. Voilà. Nous avons, donc posez votre question fermée. On a le lisse. Donc il faut le oui ou le non pour vous répondre. Oui avec l'anneau, non avec la croix. Ni oui ni non. On coupe. Nous avons le chemin et le vaisseau. Et on y va. 13 cartes. 1, 2. C'est non. Une magnifique petite croix. C'est non, les amis. Voilà. C'est non, c'est non. Et puis, on va se refaire un avec... Regardez où il était l'anneau. Que je sais qu'il y en a qui aiment tout à la fin. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup savoir où se trouve l'anneau, en fait. Et je le fais parce que aussi, depuis que je me suis trompée, une fois, je
J'avais fait passer l'anneau et je l'avais pas vu. Non, avec le pendule. Posez votre question fermée, qui donc demande un oui ou un non. Et on va demander au pendule de nous répondre oui ou non, s'il te plaît. Alors, il a failli dire non. J'avais ma main trop près, peut-être qu'il ressentait mes énergies. Donc, c'est oui. Voilà, les amis. Merci, pendule. C'est oui. Je vous fais des bisous, je vous laisse, parce que là... Gros bisous. Bisous, bisous.